Je vois vraiment quasiment jusque derrière moi, quoi. Exactement comme si je checkais mes angles morts. Et ça, c'est vrai que c'est un petit accessoire vraiment pratique. Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux. Parce que c'est officiel, nous avons passé le cap des 10 000. 10 000! C'est énorme. C'est la fête! C'est la fête! Clairement, c'est la fête. D'ailleurs, pour fêter ça, je vais vous offrir des cadeaux. Bientôt, il y aura un petit tirage au sort, et l'un d'entre vous repartira avec un drone et sa radio. Alors j'aurais bien voulu faire un combo complet avec des lunettes ou un masque, malheureusement j'ai aucun masque ou lunettes en review, donc ça va être compliqué, c'est pas l'envie qui manque là, mais je suis un petit peu serré niveau budget là, j'ai pas de quoi vous offrir un masque ou des lunettes, je suis désolé les gars. Je suis pas le Père Noël non plus. Enfin bon, revenons au galop sur nos moutons, hein, parce que le sujet de la vidéo c'est pas ça. On va parler d'un petit accessoire que j'utilise sur ma compagne, des filles avec quelques mois maintenant, la Kawasaki RC-Zen, calme-toi, que je trouve super pratique. Donc on va pas trop tergiverser, on va rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va passer à l'atelier, déballer tout ça, et je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur l'utilité du truc, tout simplement. Allez, c'est parti, suivez-moi. Et j'ai reçu un nouvel accessoire que j'attendais depuis longtemps, qui se trouve dans cette petite boîte. Qu'est-ce que c'est? Vous allez vite comprendre. Hop, alors c'est protégé. Voilà. Si vous vous intéressez à l'actualité chinoise, on a une jolie feuille de chou, n'est-ce pas? Voilà. Très intéressant. Alors, c'est ceci. C'est en fait un rétroviseur pour les angles morts. Ça déforme en fait la vision. Ça permet de pouvoir checker vos angles morts sans avoir à vous... faire un torticolis, donc écoutez, on va essayer d'installer ça et voir ce que ça donne. Ça se colle sur votre bulle, si vous en avez une, c'est mieux d'en avoir une, pour pouvoir utiliser ça, sinon ça va être compliqué, ou sinon il faut trouver une astuce de montage, mais voilà, vous mettez ça en face de vous, et ça permet de pouvoir checker les angles morts plus facilement. Bon, après, dans la pratique, je pense qu'il faut quand même continuer à les checker, mine de rien, mais c'est une aide, quoi. C'est une aide pour le rétroviseur et ça peut être super intéressant. Voilà. On va mettre ça en place et puis on va tester. Voir ce que ça donne. Alors, que dire concernant ces petits miroirs d'angle mort? Ça fait maintenant, je crois 3 semaines, 1 mois que j'ai le permis. Donc ça fait 3 semaines, 1 mois que je roule avec et je le trouve vraiment pratique. Surtout dans les conditions un peu de bouchon ou quand ça cafouille un peu devant, qu'il faut rester vraiment ultra vigilant et qu'on a envie de checker ses angles morts tout en gardant les yeux dans l'axe de la route, quoi. Sans quitter la route des yeux, je trouve ça vraiment super pratique. Parce que du coup, on lâche pas la route des yeux d'une seule seconde, et là, je vois très bien ce qui se passe derrière moi. Là, je vois la voiture blanche qu'on vient de dépasser. Je vois vraiment quasiment jusque derrière moi, quoi. Exactement comme si je checkais mes angles morts. Et ça, c'est vrai que c'est un petit accessoire vraiment pratique pour ça. Après, bien sûr, ça n'empêche pas de continuer à checker ses angles morts et d'être vigilant. C'est même super important. Mais je trouve vraiment cet accessoire très intéressant, surtout pour les débutants du permis, comme moi. Voilà, c'est de la sécurité en plus, un accessoire de sécurité en plus. Écoutez, vu le prix que ça coûte, on va pas s'en priver. Et j'en suis vraiment content. Voilà, donc écoutez, je vous le conseille. Après, je sais qu'il y en a qui sont des extrémistes de l'esthétique
et qui vont dire que ouais, mais ça nique les lignes de la moto, tout ça, on peut pas le placer partout. Alors c'est vrai, effectivement, si vous avez un roster et que vous ne rajoutez pas de bulles comme ce que j'ai fait sur le mien, effectivement ça va être compliqué de l'installer. Mais si vous avez une sportive en roster à bulles, moi je trouve que c'est vraiment un petit accessoire qui est très sympa à avoir, et je suis très content d'avoir acheté ce truc pour l'essayer. Voilà, c'était de la pure curiosité et j'en suis super content. En plus de ça, quand on vlog, ça rajoute, je sais pas moi, un petit truc au plan de la caméra du casque. Voilà, vous me voyez en plus dans le miroir et je trouve ça personnellement très sympa. Voilà, là vous voyez, je vois même le bus à quel point il était proche de moi, et je le vois en fait mieux que dans les rétroviseurs, parce que vu que c'est incurvé et qu'on a un angle de champ de 180 degrés hein, quasiment, et ben en fait ce qui se passe derrière vous, ben vous le voyez beaucoup plus large que ce que vous voyez dans les rétroviseurs en fait. Donc ça apporte vraiment en plus de checker les angles morts, même pour juste regarder derrière en mode rétroviseur, ça vous rajoute un angle beaucoup plus prononcé, et c'est super intéressant à mon sens. Voilà un petit peu mon analyse à ce petit accessoire que je kiffe vraiment. Et de plus en plus, au fur et à mesure que je roule et que je prends de l'expérience à moto, je trouve que ce petit accessoire est vraiment très utile. Et c'est cool. Vraiment, je vous le conseille. Si vous cherchez, n'est-ce pas, de la sécurité en plus, de la praticité, et surtout si en plus vous avez des rétroviseurs que vous avez changés qui sont plus petits que ceux d'origine, et qui font que voir derrière soi c'est un peu plus compliqué. Là ça vous rajoute vraiment un rétroviseur avec un champ de vision énorme, et qui en plus facilite le check des angles morts. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. On va tranquillement retourner à la maison et faire la conclusion de cette vidéo comme on fait d'habitude. A tout de suite. Avant de faire la conclusion de la vidéo, on va opérer un petit changement. Je sais pas si vous voyez là, mais en fait, je vais découper le haut de la tâche pour pouvoir remonter le rétroviseur et pouvoir mieux voir mon indicateur de rapport engagé, parce que quand je conduis il est un petit peu caché par le rétro, donc on va essayer de le monter au maximum. Voilà, on va voir si c'est possible, et puis voilà. Bon, j'ai fait ma petite modif, ça devrait aller mieux maintenant. Voilà, je suis vraiment super content de ce petit truc, ça fait le taf. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo qui sortira. Et puis n'hésitez pas surtout à mettre un petit commentaire afin que nous puissions échanger tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Parce que nous on aime ça, la joie et la bonne humeur, c'est quand même cool. Voilà. Abonne-toi, ça fait plaisir. Allez. Voilà. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut! Tu vois le sourcil là? Il bouge. Il bouge bien. Beaucoup d'entraînement ça.